Très content d'être avec vous. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Christolin et je viens de Haïti. Alors, est-ce que par applaudissement, tout le monde voit ce que c'est Haïti? Voilà, ok, super. Je vous sens un peu perdu, madame. C'est pas une crème pour la peau, non, c'est un pays, ok? Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous aider à visualiser un petit peu Haïti. Essayez maintenant à visualiser. Là, le seul endroit dans le monde où on peut avoir toutes les catastrophes naturelles possibles en même temps. Voilà. Hein, les ouragans, les cyclones, les tremblements de terre, le Rhum, les Antillais, c'est Haïti. Voilà. Et c'est pas notre faute, malheureusement. On est mal placé. On est sur la route du cyclone, d'accord? On est tellement mal placé que nous, d'ailleurs, on a fait un référendum pour déplacer le pays. Voilà. C'est possible, ça, c'est possible. D'ailleurs, avant, nous, on était en Afrique, vous voyez. Et là, on a réussi. Ouais, c'est une petite blague politique, hein. C'est pas facile à comprendre, ça. D'ailleurs, on a reçu une réponse là de l'ONU qui nous dit que bientôt on va avoir une place pas loin de l'Ukraine. Grâce à la générosité de Poutine. C'est vrai, on est mal placé à Haïti, mais on jouit certains privilèges hein, grâce à notre position, que vous jouissez pas. Hein. Par exemple, avec ce problème de changement climatique, on n'a pas ce problème, parce qu'on est stable en termes de climat. Voilà. Alors, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert des choses qu'on n'a pas. Par exemple, le froid. Mais qu'est-ce que c'est cette chose? Tu vois, t'as le visage qui te pique, t'as envie de faire pipi, tu cherches ta bite, tu la trouves pas. Vous avez de la canicule, c'est quoi ce bordel? Tu vois, t'as soif, tu fais ça, t'as plus soif. Hein? Nous, on est stable, on n'a que deux saisons, c'est la saison cyclonique et la saison des aides humanitaires. Voilà. Haïti, c'est un grand pays, c'est vrai, c'est un pays généreux. C'était la première république noire indépendante du Nouveau Monde, mais c'est un pays qui n'aime pas l'injustice, tu vois. Par exemple, on n'aime tellement pas l'injustice, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a vu ce que subissaient les Juifs, eh ben, on était le seul pays qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Oui, les trois en même temps, madame. Je te vois étonné, on se battait les couilles, ok? Le président, il s'est réveillé un bon matin, il dit qu'est-ce que je peux faire pour créer le buzz, voilà. Il n'y avait pas de Twitter à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, le mec, il s'est chauffé tout seul, il dit, ben voilà, je vais déclarer la guerre à Adolf Hitler, quand même, ok? Hein? Même nous, on n'a pas compris, on n'a pas suivi, hein, je vous rassure. Parce que là, on se demande, est-ce que c'était le Rhum ou c'était une décision tout seul, tu vois? Parce que déclarer la guerre à Adolf Hitler, quand même, hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la chose, le mec, tu vois? Vous, ça vous fait rigoler? Moi, j'imagine la panique chez les Allemands à cette époque, tu vois? Hein? Quand ils ont appris que les bombardiers haïtiens vont débarquer à Berlin. Tu vois, je me demande, est-ce qu'il y avait les médias, est-ce qu'ils faisaient des débats? Attends, il faut répondre à Haïti, tu vois? Et l'histoire raconte que Adolf Hitler, il a eu la diarrhée pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il a cherché Haïti sur la carte du monde, il ne nous a pas trouvé. Voilà, parce qu'il y avait une mouche sur l'emplacement d'Haïti sur la carte. Ah, moi je suis content à chaque fois je vois une mouche. Haïti, c'est une ancienne colonie de la France, et quand tu es une ancienne colonie d'un pays, il y a certaines choses que tu gardes du pays, tu vois. Par exemple, on a gardé la langue française, ok? Et en venant ici, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on a gardées que la France n'utilise plus, ok? Si, par exemple, on a gardé la politesse, vous voyez? Non, ma mère, elle m'a toujours dit, par exemple, madame, si je vous rencontre en tant qu'aîné, je peux vous dire bonjour madame, enchanté de vous rencontrer, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous voyez ce genre de formule de politesse? À Paris, il n'y a pas ça. On a gardé aussi la manière qu'on éduque nos enfants, tu vois, nous on garde la méthode de... Elle comprend la méthode esclavagiste, tu vois? Hein? Mais vous... Hier, j'étais dans un bus, j'ai vu une dame qui engueulait son fils. Bah, ça fait peur, hein? Elle était là, Rigaud. Fais pas ça, Rigaud. Maman va se fâcher. Regarde comment maman, elle est fâchée. La maman est fâchée. La maman n'est pas fâchée. Et t'es privé de dessert. C'est quoi ces modes de punition privé de dessert? En vrai, on est d'accord? Vous faites du mal à vos enfants, parce qu'on est d'accord, 90% des enfants sont fous du sucre, tu vois? Et quand tu donnes pas assez de sucre à ton enfant, ben c'est un point en plus pour les pédophiles. Ah si, je sais de quoi... Je sais de quoi je parle, j'en mangeais pas souvent à la maison. Ouais. Mais je pense que ça reste comme ça, bientôt vous allez avoir des enfants influenceurs d'Instagram, tu vois, avec des comptes du genre comment doublement faire chier les parents, tu vois. Et ils vont mettre ensemble, ils vont partager des conseils. Alors si tu veux faire chier papa, il faut déchirer tous les t-shirts de papa, jeter tous les maquillages de maman, déchirer le canapé, crever un œil du chien, youpi. Ah ouais? T'es sûr? Là tu veux devenir gilet jaune mon pote?
Ah là là, les enfants encore, les enfants, les enfants. Moi j'aimerais bien avoir un enfant un jour, tu vois, et pour lui transmettre des valeurs, par exemple, tu vois. Le voir grandir, l'entendre dire son premier mot, acheter du shit avec son RSA, tu vois. Pourquoi pas, pourquoi pas. Père qui était très protecteur. Tu vois, mon père, c'est le genre, parce qu'on a grandi dans un village, c'était genre le mec qui... Il savait tout ce qui se passait dans le village, tu vois. Un jour, il est venu me voir, il a dit, tu vois, le monsieur qui est en face, tu fais attention parce que c'est un dealer de drogue. Je dis, mais comment tu sais? Il dit, bah, il est trop gentil. Je dis, ok. Après, il est venu, il m'a dit, tu vois, la dame là-bas, c'est une prostituée, tu fais attention. Je dis, mais comment tu sais? Il dit, bah, elle est trop gentille. Okay. Et le lendemain, je lui ai dit, papa, tu vois, le pasteur de notre église, bah, c'est un pédophile, hein. Il m'a dit, comment tu sais? Je dis, bah, il est trop gentil avec moi. Il me donne du sucre. Merci de m'avoir écouté.